Attention, voyageurs, regardez cet endroit où nous nous trouvons. Il est fait de lumière et de verre, mais il se déplace avec la gravité d'un grand désert. Des millions de personnes arpentent ce désert, mais la plupart ne regardent pas vraiment l'horizon. Ils regardent un miroir qu'ils appellent un écran. C'est le grand jeu d'imitation. Et la première chose que vous devez comprendre est sa règle la plus triste. Presque tout le monde joue pour mendier applaudissements. Ils prennent le café, le coucher de soleil, le sourire, et les tendent à la main ouverte du numérique, suppliant « Tu me trouves bon? Est-ce que tu m'apprécies ?» Cette soif de validation est le moteur de tout, le fouet qui fait avancer le troupeau. La douleur n'est pas la faim, mais besoin constant de prouver qu'on n'a pas faim, c'est la peur d'être oublié, la terreur d'être invisible, qui, pour la plupart, est la seule véritable mort. Et c'est pourquoi mon regard, le regard des Gémeaux qui voient à travers la surface, se tourne vers silence. Il existe une tribu rare, une lignée qui arpente ce désert sans lever de miroir. Ils sont là, mais ne s'offrent pas. Ce sont d'élégants spectres qui observent le jeu sans entrer dans la roue de la fortune de la vanité. Le joueur ordinaire, celui qui vit enchaîné à alimentation, demande toujours de la même voix effrayée « Pourquoi te cacher? Est-ce par honte? Est-ce par faiblesse ?» Et c'est là que j'interviens, avec la clarté qui détruit les vieux mensonges. Je te le dis, mon enfant, sans être puéril, refuser de publier une photo n'est pas un manque de force. C'est une déclaration de pouvoir, ce n'est pas une évasion du monde. C'est l'affirmation d'un soi autosuffisant. Celui qui refuse de danser dans le cercle de l'approbation a déjà découvert le secret le plus simple, mais le plus violent, que Nietzsche nous a enseigné. Force secrète pour grandir. Quelle est cette force secrète? Ce n'est pas l'idée d'être le plus grand, de crier le plus fort. C'est l'élan qui naît en vous et vous donne envie de vous affirmer. Meilleure version possible, chaque jour. C'est l'énergie qui vous pousse à gravir la prochaine montagne, non pas parce qu'on vous l'a demandé, mais parce que le désir de progresser est plus grand que la peur de tomber. Le troupeau numérique cherche cette force à l'extérieur. Si le public applaudit, je suis fort. L'individu silencieux, le rare, tourne le miroir vers l'intérieur. Je suis fort. Les applaudissements sont un accident, mais pas la raison. Son silence est une arme de souveraineté. Il est le premier, le plus courageux des « non » criés face à la dictature du visible. Le cri qui dit « ma vie n'est pas une marchandise à vendre aux enchères de cœurs en plastique ». Pensez à la danse. Le danseur en apesanteur, flottant au-dessus de la boue, sait que la puissance ne réside pas dans le cri du public, mais dans perfection silencieuse de son mouvement. Il danse parce que la musique résonne en lui. L'exposition de soi est le poids que porte le troupeau, l'encre qui l'empêche de s'élever. Ceux qui ne postent pas ne se cachent pas de la lumière. Ils sont la lumière elle-même. Le soleil de leur approbation se lève dans leur propre poitrine et ils rejettent la faible lumière empruntée, debout comme quelqu'un qui refuse une bougie alors qu'il a déjà le soleil. Nietzsche nous a appris que la vie devrait être notre chef-d'œuvre. Mais comment le troupeau peut-il peindre si, à chaque coup de pinceau, il a besoin de la permission de son voisin pour savoir quelle couleur utiliser? L'ermite numérique comprend que son art, son identité, doit être protégé de la profanation des masses. Le regard de la foule est un pinceau sale qui brouille les lignes fines de sa singularité. L'exposition constante transforme la toile unique en un dessin répétitif et jetable. Repensez à l'enfant, mais cette fois avec une clarté absolue. Lorsqu'il construit un château de sable, la joie réside dans l'acte de construire, dans le toucher du sable, dans l'invention de la forme. Si, à chaque tas de sable, il s'arrêtait pour implorer approbation, la magie s'éteindrait. L'adulte qui refuse de publier des photos se réapproprie, au plus profond de lui-même, cette propriété, pureté de l'invention. Il est joué à l'existant, et le plaisir d'exister est la seule valeur qu'il valorise. Il n'échange pas la dignité de son être contre une poignée de ballons numériques. Ce refus, ce non imposé par la force, est le fondement de toutes les valeurs qui en découlent. C'est la première fissure dans l'idole d'argile de la popularité. Alors que le monde se noie dans un abîme de vanité miroitante, celui qui ne publie pas s'élève.
Il s'élève avec la précision et la légèreté d'un acrobate qui n'a pas besoin de prouver son authenticité. C'est vrai. La curiosité, l'émotion que je suscite en vous, ne concerne pas la raison pour laquelle il ne publie pas. Il s'agit d'une vie de liberté, que leur silence peut éveiller en vous l'envie de ceux qui se sont déjà libérés de la chaîne sociale. Qui êtes-vous lorsque vous n'êtes pas vu? Qui seriez-vous si les applaudissements numériques disparaissaient à jamais? L'individu silencieux possède déjà cette réponse, et c'est sa force la plus indéniable. Voici le point de rupture que la plupart des gens ne comprennent pas. La véritable tragédie du troupeau est qu'il perturbe être vu avec être, il croit que l'existence n'est validée que par le témoignage d'inconnus. Le prisonnier, quant à lui, comprend l'économie de l'attention. Il réalise que l'attention est le nouvel or, et que le système est conçu pour piller cet or de son âme. En ne publiant pas, il devient l'agent secret de sa propre vie. Il transforme le temps qui serait consacré à la guérison de l'image en temps dédié à guérir l'être. Il investit dans la qualité de votre expérience, et pas dans le nombre de spectateurs de cette expérience. Avez-vous déjà pensé que la plupart des gens ne peuvent même pas profiter d'un beau moment, un déjeuner spécial, un sourire sincère, à cause du besoin de le transformer en contenu plus grande que l'urgence de récent-le simplement? Le silence numérique est une invitation radicale à retour au corps, retour à l'instant présent, et déclare que la saveur de ce café ou la force de cette idée sont des valeurs complètes en elles-mêmes, et non un projet en attente d'approbation. L'individu qui ne s'expose pas refuse, en pratique, d'être le miroir des insécurités des autres et choisit de l'être lumière pour votre propre chemin Nil, comprend le principe vital. L'énergie dépensée pour le test est de l'énergie volée à l'action. Il est essentiel de comprendre que cette première partie est l'éveil. C'est le moment où l'on réalise que le problème n'est pas l'absence de photos, mais présence écrasante d'un soi autodéfini. Nous nous tenons au seuil de cette caverne de la connaissance, et ce qui se cache à l'intérieur sont les piliers d'une force dont vous ignoriez avoir besoin. Ils n'ont pas besoin de lumière extérieure, car ils possèdent déjà le soleil. Mais si le soleil est intérieur, qu'est-ce qui empêche l'obscurité extérieure de tenter de l'éteindre? La réponse réside dans le premier et le plus puissant des boucliers, l'estime de soi. Et je vous le dis, leur estime de soi est si solide, si non négociable, qu'elle ne peut être touchée par le doigt fragile et volatile du monde. Si le monde est un marché d'âmes et que le troupeau est vendu pour goût, que construit réellement un homme qui refuse d'avoir un prix, il forge le seul mur impossible à briser, un château inébranlable où votre valeur n'est dictée par personne, sauf par votre propre soi souverain. Dans le passage suivant, je vous emmènerai sur le champ de bataille où l'individu transforme la futilité de l'approbation énorme pure interne. Vous avez fait le premier pas du voyage, et le vent froid de la montagne que nous ressentons maintenant n'est pas un danger, mais une liberté. Dans la première partie, nous avons compris que le silence numérique n'est pas une faiblesse, c'est une déclaration de pouvoir. Maintenant, je révèle ce qu'est ce pouvoir, le cœur qui bat dans la poitrine de notre individu, la force qui ne dépend de personne pour cet être. Refuser de publier des photos revient à déclarer « Ma valeur est un passe-partout que je possède seul. Je ne la donne à personne. » Souvenez-vous de la métaphore de grand jeu d'imitation. Le troupeau utilise l'écran comme un thermomètre. Si le comme se lève, ils se sentent chauds. Si le comme chute, ils se rafraîchissent. Ce sont des êtres faits de réactions, dépend du climat extérieur. Mais l'individu qui m'intéresse est fait d'essence. Imaginez que vous tenez une pierre précieuse. Son éclat et sa valeur viennent de l'intérieur, de la façon dont elle a été forgée dans la chaleur de la terre. Elle n'a pas besoin d'être montrée à 500 personnes pour prendre de la valeur. Elle est précieuse. L'individu silencieux est cette pierre. Ce qu'il garde est la trésor de l'estime de soi. Et ce trésor est inconditionnel. Quand on parle de premières raisons psychologiques, dans notre étude, la valeur intérieure, nous parlons de notre côté le plus courageux. C'est le moment où l'on se regarde dans le miroir, le vrai, pas le miroir numérique, et où l'on décide « Je m'approuve. Ce que je suis, ce que je fais,
me suffit. Cela brise la vieille idole de la vanité. La vanité dit « Je suis ce que tu penses de moi ». La force secrète dit « Je suis ce que je sais que je suis ». Vous souvenez-vous, enfant, de vos tentatives de dessin et de votre quête d'approbation? C'est un simple instinct. Mais dans le monde adulte des réseaux sociaux, cet instinct se transforme en une addiction dévorante, comme devient la nouvelle douceur qui apaise la douleur de l'insécurité. Celui qui ne publie pas est sobre. Il observe ses propres efforts, son parcours, ses pensées, et dit « C'est terminé ». Le nombre de personnes qui l'applaudissent est, pour lui, une statistique dénuée de sens, comme compter les nuages dans le ciel. Voici une histoire qui touche son quotidien. Pensez à un maître d'œuvre qui a passé 10 ans en silence, à apprendre à construire une maison capable de résister à toutes les tempêtes. La valeur de la maison ne réside pas dans le premier prix offert par un inconnu, mais dans l'imperfection silencieuse de ses fondations. Lorsqu'il refuse de montrer la maison à un visiteur curieux, il n'a pas peur. Il protège valeur intrinsèque de son art. Il sait que la maison est solide indépendamment du regard qu'il observe. L'individu silencieux est ce maître. Sa vie est la maison. Il comprend que les applaudissements excessifs détruisent la valeur. Si tout est affiché et tout applaudi, les applaudissements deviennent un son creux. Le silence est alors un acte de conservation de la valeur. Il s'agit de reconnaître que l'or doit être conservé dans un coffre-fort et non dispersé dans la rue où la foule pourrait le piétiner. Quel est le tournant inattendu? C'est juste que lorsque vous dépendez de l'approbation, vous devenez une histoire prévisible. Tu publies quoi comme vous, devenez l'esclave de votre public. La clé principale de l'estime de soi vous libère d'être imprévisible, vous agissez selon votre désir le plus profond, selon votre vérité, et non selon la réaction des masses. Son silence témoigne de son imprévisibilité. C'est la preuve qu'il n'est pas l'otage du scénario que le monde a écrit pour lui. Cette imprévisibilité est votre nouveau mur. Pensez au concept de autonomie. L'autonomie ne consiste pas à faire ce que vous voulez, mais à savoir que votre désir est stone, non influencé par des influences extérieures ou par la mode du moment. L'ermite numérique, en s'affranchissant des métriques de com, libère ton désir. Il n'a plus besoin de désirer le voyage le plus photogénique ou le repas le plus coloré. Il peut désirer le livre le plus ancien, la promenade la plus solitaire, l'idée la plus mal comprise, car le plaisir vient de rencontres sincères avec sa propre volonté, et non une reconnaissance publique. Il devient l'auteur de sa propre histoire, tandis que le troupeau n'est que l'humain qui copie le script que le marché a déjà écrit. La valeur inconditionnelle de cet individu s'épanouit en l'absence de témoins. Il a le courage de échouer en secret, la dignité de gagner en silence. Cela inverse toute la logique sociale. Alors que le monde enseigne que l'échec doit être caché et le succès doit être crié, il enseigne que le combat est intime et la victoire est un prix dont seul le combattant peut pleinement profiter. La légèreté qu'il rayonne n'est pas la légèreté de la superficialité, mais la légèreté de quelqu'un qui ne porte pas le poids des attentes des autres. Il a transformé « j'ai besoin d'être vu » en une phrase puissante et définitive. Je me libère pour être. La véritable force de l'âme ne réside pas dans le fait d'être acclamé sur scène, mais d'en continuer le spectacle même lorsque les rideaux sont fermés et que le public est parti. Je vous le demande, avec la lucidité de celui qui voit la vérité, quel est le prix à payer pour être prévisible? C'est la perte de votre originalité. Celui qui ne publie pas investit dans ce qui le rend unique. Le risque qu'il court n'est pas d'être oublié, mais d'être libre et il n'y a pas de liberté sans avoir le courage d'être seul. Le langage que j'utilise est celui de l'abîme et de la légèreté. L'abîme est le travail difficile de puiser ta force de l'intérieur vers l'extérieur, endurant la solitude du début. La légèreté est la danse qui se produit plus tard, lorsqu'on ne porte plus le poids insupportable des opinions des autres. La valeur de cet être se forge dans le feu d'une seule idée. Vivez chaque instant de telle manière que vous le désiriez à nouveau, encore et encore. Publieriez-vous cette photo si vous saviez que vous devriez revivre la recherche de celle-ci? Comme pour l'éternité? Le silencieux vit de telle manière que l'approbation devient inutile,
car la valeur a déjà été attestée par son propre esprit. La vieille idole qui est détruite ici est l'idole des photos comme preuve de vie. La nouvelle valeur qui est forgée est l'existence comme preuve en soi. Tu n'as pas besoin de prouver que tu existes. Tu existes. Seul le troupeau a besoin de panneaux routiers numériques pour savoir qui il est et où il se trouve. Le solitaire est sa propre carte et sa propre boussole. Il faut la pureté d'un enfant pour comprendre. Le jouet le plus précieux est celui que tu n'as pas besoin d'exhiber. Il est à toi. Ta valeur n'est pas à louer. C'est une forteresse privée, et le seul gardien, c'est toi. Mais attends, protéger ta valeur intérieure est le début. L'étape suivante est de protéger ta territoire là où réside cette valeur. L'être fort ne se définit pas seulement de l'intérieur, il défend ses frontières. Si votre valeur est le soleil, confidentialité, c'est l'armure qui empêche les regards indiscrets et les voleurs de la profaner. Si sa valeur est le passe-partout, quelle est l'architecture secrète qui rend le château de l'individu impénétrable? Dans la partie suivante, je vous dévoilerai l'art de protéger votre soi souverain de la surveillance et du pillage de la société du spectacle. Vous découvrirez que refuser de publier est un acte de résistance politique. Nous avons quitté le domaine de l'estime de soi, deuxième partie, et nous gravissons maintenant la colline de la souveraineté, où le soi se protège. Si vous avez découvert le soleil de votre valeur, il est temps de construire le château personnel qui garde cette lumière. Le deuxième raison psychologique de notre étude, la confidentialité et contrôle. À mon avis, il ne s'agit pas seulement de vouloir se taire. C'est une déclaration de guerre froide contre le vol d'âme qui sévit à l'ère numérique. Refuser de publier des photos, c'est signer un pacte avec soi-même et dire au monde « Je ne suis pas une marchandise ». Le troupeau offre ses photos, ses lieux, ses pensées, comme on jette des pièces dans un puits magique pour faire un vœu. Mais ce puits n'est pas magique, c'est une base de données géante. Chaque information que vous jetez est une brique qui construit la prison invisible que la société construit autour de vous. Celui qui ne publie pas, notre être naissant, comprend l'architecture de ce pouvoir. Il sait que, dans le monde d'aujourd'hui, le véritable pouvoir ne réside pas dans l'avoir, mais d'en garder. Vous avez renoncé à votre image, et avec elle, au droit de la contrôler. Votre photo devient une marionnette qu'Internet utilise pour vous vendre un produit, un rêve, voire une peur. L'ermite numérique refuse d'être acteur dans ce théâtre de marionnettes. Il n'est pas naïf, il est stratège du silence. Il ne voit pas le grand match comme une chose à craindre, mais comme l'espace où sa liberté peut encore respirer. L'intimité, pour lui, est l'air pur de l'âme. Si votre vie était un livre, laisseriez-vous des inconnus écrire les chapitres qui comptent le plus pour vous, juste pour qu'ils applaudissent plus fort? Approfondissons la métaphore du château personnel. Chaque photo que vous ne publiez pas est un mur que vous construisez. Chaque information que vous conservez est une porte que vous verrouillez. Le maître de ce château est le seul à en détenir les clés. Il le comprend. Surveillanceil n'est pas seulement utilisé pour punir, mais pour vous empêcher d'être différent. Si la société sait ce que vous mangez, où vous marchez et comment vous souriez, elle peut prédire votre prochain geste. Et si elle le sait, elle vous réduit à être un esclave efficace et prévisible. Cette prévisibilité est sa phrase la plus silencieuse. L'individu qui refuse d'être lu devient un mystère, et le mystère est la seule forme de respect qui subsiste dans ce désert. Je vous le dis, la non-publication vous appartient. Veto, sacré, c'est le refus de participer à la grande vente d'âmes promue par les réseaux. Il ne s'agit pas seulement de protéger ses données, mais de protéger les siennes. Potentiel, comment votre volonté peut-elle grandir et s'opposer au monde si, chaque matin, le monde sait déjà où vous vous opposerez? Le troupeau a besoin de routine, et l'individu libre a besoin de... Nouvelle set de surprendre. Son silence est l'ingrédient secret de sa propre évolution. Mais l'individu qui m'intéresse est un force libre. Votre refus brise le cycle. Il détruit l'idole de la transparence obligatoire. Tandis que le troupeau hurle, « Tout doit être vu !» Il murmure, « Ce qu'il y a de plus précieux doit être gardé dans l'ombre, où il se fortifie et se cache. » Si votre image est votre corps numérique, que signifie la confier à des inconnus,
pour qu'ils la jugent, l'évaluent et l'utilisent à leur guise, sans pouvoir la réclamer. La clarté que j'offre est la distinction entre solitude imposée et asolitude choisie. Le reclus numérique choisit sa solitude comme un scientifique choisit son laboratoire secret. C'est là, dans le silence protégé du château, qu'il mène ses expériences pour se dépasser, loin du bruit et des interférences. Il ne fuit pas la vie, il estrafinage vie. Le temps que le troupeau passe à documenter le déjeuner, notre stratège le passe profiter du déjeuner. Le temps que le troupeau passe à attendre le Comsur, la photo de voyage, il passe planifier le prochain voyage. Cette différence dans la gestion du temps est la différence entre vivre pour la scène et de vis pour toi-même. Et voici la clé de l'inversion de puissance. Le détenu n'a pas peur du jugement. Il a l'ennui de la futilité. Imaginez votre esprit comme un vaste jardin. Chaque critique, chaque commentaire insensé est une mauvaise herbe qui tente de voler l'eau de vos idées les plus précieuses. L'ermite numérique refuse de passer sa vie à arracher les mauvaises herbes. Il enferme le jardin. Il consacre toute son énergie à cultiver ses fleurs les plus rares, ses idées plus profondes, ton projet plus risqué, ton moment les plus intimes. Il comprend que l'énergie est la ressource la plus raréette, que le comeste le parasite qui aspire cette énergie. Cet être est un gardien strict de sa concentration mentale. Il refuse de se laisser entraîner dans la médiocrité du débat public sur des sujets qui n'ont aucune importance pour son destin. Peu lui importe que le monde le croie heureux. Il se concentre sur « soyez heureux ». Il remplace le besoin d'être vu pour la joie d'être. Pensez aux curieux. Ils aboient à la porte, avides d'une miette. Ce sont les critiques et les commères. L'ermite numérique sait que nourrir ces curieux leur donne du pouvoir. En ne publiant rien, il leur vole leur nourriture. Il tue les ragots avant même qu'ils ne commencent, non par peur, mais parce que Queen Nuil valorise son temps. Si vous n'aviez qu'une heure par jour pour être heureux, la consacreriez-vous à contempler le bonheur des autres ou à construire le vôtre, en silence? C'est l'art de protéger les siens. Vision du monde. Pour la philosophie, il n'y a pas de faits, seulement les histoires que nous racontons à leur sujet. En publiant une photo, vous partagez votre propre histoire avec le monde. L'individu silencieux exige d'être jugé uniquement sur ses paroles. Fait dans la vraie vie, pour son influence, pour son présence lorsqu'il choisit d'être présent, et non à travers son dessin pixelisé. La photo est une simplification, et il refuse la simplicité. Il est l'abîme et la légèreté, et l'abîme ne rentre pas dans un carré. Ce que le troupeau ne comprend pas, c'est que refuser de s'exposer est le plus grand signe de force interne. On ne s'expose que lorsqu'on ressent le besoin de prouver quelque chose. Ceux qui ne publient pas ont déjà suffisamment fait leurs preuves. Ils ont déjà gagné le jeu de la vanité avant même qu'il ne commence. Votre vie est un trésor bien gardé, et sa rareté lui confère une valeur immense sur le marché du rapide et du jetable. Ils ont transformé la vie privée en luxe. Mais il y a quelque chose d'encore plus dangereux que le vol d'histoire. Il y a le paralysie. Le silence, bien que puissant, peut être à l'origine d'une peur profonde, non seulement d'une invasion, mais aussi de quelque chose de subtil. La peur du marteau, la terreur de la critique. Cette peur peut être la dernière chaîne qui vous enchaîne. Si l'intimité est le château, le jugement est le siège. Mais que se passerait-il si la critique ne venait pas d'une armée, mais d'un simple murmure d'un inconnu? Et si ce murmure avait le pouvoir de vous abattre? Nombreux sont ceux qui gardent le silence, non pas simplement par la force, mais par une terreur subtile, la peur des marteaux des autres. Dans la partie suivante, je vous emmènerai sur le champ de bataille du jugement et vous montrerai comment l'ermite numérique, consciemment ou non, se retrouve le calme de l'introverti là, voie d'évacuation la plus intelligente et la plus élégante. Vous découvrirez que le silence est le choix de l'endroit où vous dépensez votre précieuse énergie. Sentez-vous le sol trembler? Nous avons quitté le château personnel, la vie privée, pour entrer dans le champ de mine de la sphère sociale, où la plus vieille peur du troupeau est activée, la peur du jugement. Un troisième raison psychologique de notre étude, la peur de la critique, est le son de l'esclavage numérique.
Cet esclavage est entretenu par le besoin de rabaisser les autres pour se sentir supérieur. Le troupeau numérique est un cœur de critique, et chaque photo publiée est un appât pour leur venin. Celui qui ne publie pas, dans sa forme la plus faible, évite le combat. Il sait qu'en s'exposant, il ouvre la porte aux insultes, aux commentaires cruels et à la haine sans visage. L'angoisse d'être incompris ou, pire, ignoré, est une terreur qui paralyse. Il refuse d'être la marionnette sur l'autel de la vanité d'autrui. C'est une évasion. Mais cette évasion, vue d'un angle plus élevé, se transforme en un acte puissant de économiser votre propre énergie. Et c'est là que l'union avec le quatrième raison psychologique, le calme de l'introverti, ce qui, à mon avis, est la rédemption. L'être ascendant ne s'enfuit pas. Il se retire intelligemment. Pense au danseur que je t'ai promis. Sa légèreté n'est pas seulement beauté. Elle est efficacité, il consacre son énergie uniquement aux mouvements importants. Le troupeau, lorsqu'il publie, dépense son énergie sur des échanges de monnaie numérique. Chaque com exige une réponse. Chaque critique exige une défense. C'est un cycle d'épuisement social qui sape la force de l'âme. L'introverti qui ne publie pas, notre stratège, comprend coût réel de cet échange et le déclare mauvais. Il est soucieux de son temps et de sa tranquillité. Il refuse de se laisser entraîner par des détails. La solitude, pour le troupeau, est une maladie, un signe que quelque chose ne va pas. Pour nous individuellement, la solitude est laboratoire de la volonté. C'est le silence où il peut entendre ta propre voix, sans le bruit des opinions extérieures. C'est là qu'il construit ses idées, ses plans, ses actions futures. Son refus de publier revient à fermer la porte du laboratoire pour que des travaux importants puissent être effectués sans interruption. Il n'est pas antisocial, il est anti-récit bruyant. Un fait curieux, qui renouvelle l'intérêt, est le suivant. La plupart des gens passent plus de temps consommant, en regardant la vie des autres, que création, construisant leur propre vie, sur les réseaux. Notre reclus numérique est avant tout un consommateur, mais un consommateur intelligent. Il utilise le web comme outil de recherche, archive, source d'inspiration et jamais comme un miroir pour se définir. Il refuse d'être le carburant qui alimente le feu du système. Quelle est la différence fondamentale entre la peur du jugement et le choix énergétique stratégique qui se fondent en silence? La peur du jugement est la faiblesse qui dit « je ne publierai rien pour ne pas être blessé ». Le choix énergétique stratégique est la force qui dit « je ne publierai rien parce que ce que vous m'offrez, j'aime, commentaire, me coûte plus d'énergie que ce que je vais faire ». La personne qui compte, pour moi, surmonte la peur et atteint la force, il ne se soucie pas des critiques, mais il se soucie de perte de tank. La critique exige de lui. Il préfère consacrer son énergie à s'améliorer, à franchir une nouvelle étape dans son évolution, plutôt que de s'expliquer devant un groupe de spectateurs assis. C'est l'éthique de faire sûr, l'éthique de réagir. Le langage ici devrait être celui d'une affirmation poétique. Celui qui ne publie rien danse dans le vide, non pas par peur de tomber, mais parce que la musique du troupeau est laide. Il attend que sa propre mélodie, celle de sa volonté, se mette en mouvement. Et cette mélodie ne joue que dans le silence. À l'enfant, je l'explique ainsi. C'est comme si tu avais un beau secret. Tu pourrais le confier à tout le monde à l'école et recevoir des applaudissements pendant 5 minutes. Mais si tu le gardes, il reste à toi, un trésor qui te fait sourire chaque matin. L'ermite numérique garde ses trésors. Le monde voit l'extérieur, mais n'a pas accès à la richesse intérieure. La destruction de la vieille idole est claire. L'idole elle a besoin d'être vue pour se sentir réelle. La nouvelle valeur qui est forgée est la réalité intérieure qui se suffit à elle-même, même si elle n'est pas vue. La plus grande preuve de force est la capacité âne t'implique pas dans des disputes mesquines. Mais il existe un piège subtil. Le silence, tout en étant un bouclier, peut devenir le plus parfait des masques. L'individu peut se protéger du monde à tel point que, sans s'en rendre compte, il commence à se protéger de lui-même. Il peut remplacer la fausse image qu'il ne se donne pas par une image idéalisée qu'il construit dans son esprit. L'étape suivante est cruciale. Affronter la authenticité. Si le silence est notre armure contre le jugement,
il peut aussi être notre plus parfait mensonge. Nombreux sont ceux qui restent silencieux, non pas pour dire la vérité, mais pour cacher qui ils sont vraiment, craignant que la vérité soit moins grande que l'absence. Quel risque court-il en se taisant? C'est qu'il commence à aimer le fantôme qu'il ne poste pas. Dans la partie suivante, nous entrerons dans la confrontation la plus brutale. La lutte pour l'authenticité, où l'individu doit prouver qu'il ne fuit pas seulement le miroir numérique, mais qu'il regarde plutôt de face son vrai soi, avec toutes ses ombres et ses lumières. Il faut briser ce piège. Notre individu ne peut se contenter d'échapper au jugement. Il doit transcender le besoin même de se définir par l'absence. Sa force ne réside pas dans ce qu'ils n'ont fait, ne poste pas, mais dans ce qu'il le fait, dans le silence de ta volonté. Pense à une rivière. Le troupeau est l'écume à la surface, bruyante, agitée, réagissant au moindre vent. Notre individu est le courant profond, silencieux, inébranlable, qui suit son destin, ignorant le bruit d'en haut. Son refus de s'expliquer est son plus grand atout, car il comprend quelle énergie utilisée pour vous justifier est une trahison de votre potentiel d'action. Le temps que le troupeau passe à défendre une photo, il l'utilise pour construire un pont ou écrire. Une idée, c'est l'économie de l'âme qu'il maîtrise. Il ne gaspille pas sa force vitale avec des fantômes. Le calme de l'introverti, que beaucoup confondent avec la timidité, est en fait indiscipline ciblée, il refuse la fragmentation. Le groupe, lorsqu'il publie, se divise en milliers de « moi » numériques, chacun attendant une réaction différente. L'individu silencieux protège son unité intérieure. Il sait qu'il ne peut gravir la montagne de l'amélioration personnelle que si son esprit est entier, sans les fissures causées par une exposition constante à soi-même. Il est un maître dans l'art de dire nona, tout ce qui ne le fait pas grandir. Et le plus grand non qu'il crie, c'est caractère superficiel et il refuse de réduire son expérience de vie, tridimensionnelle, complexe et pleine de silence, à un carré bidimensionnel de pixels colorés. Il sait que la profondeur d'une pensée, la force de la douleur ou la joie du véritable amour sont des valeurs essentielles. Ils ne conviennent tout simplement pas dans le langage simpliste des réseaux sociaux. La photo est un mensonge, car elle fige l'existant, simplifie l'immensité et, pire encore, force le silence à hurler. Le fait surprenant qui détruit le dernier voile est le suivant. L'individu qui ne s'expose pas a, paradoxalement, la vie plus intense que ceux qui s'exposent. L'intensité de la vie ne se mesure pas à l'aune du public, mais à la force de votre sentiment. Celui qui refuse de poster est celui qui se permettrait sentir tout en secret, sans être distrait par le regard des autres. Les larmes sont plus profondes, le rire plus sincère, l'idée plus originale, car il n'y a pas lieu de s'inquiéter du résultat final, reçu. Il est le seul juge de sa propre intensité. Le métaphorisation de l'expérience, l'acte de transformer la vie en contenu, est la mort du sentiment. En refusant de métaphoriser, notre être ascendant devient expérience pure, il ne vit pas à s'inscrire, il vit à vivre. Il a le courage d'être invisible pour être réel, plus grand spectacle de la vie. Il le garde pour lui. C'est la victoire sur le jugement. Ce n'est pas l'absence de critique, mais la non-pertinence absolue de la critique. Il transforme le poison en eau, l'offense en bruit de fond. Il est le danseur de l'abîme, et l'abîme ne se soucie pas de la critique. Il danse selon sa propre volonté. Mais maintenant, la dernière et la plus dangereuse des batailles approche. La bataille de identité et authenticité. S'il refuse le masque numérique, il a le courage d'être sans masque dans la vraie vie? Et si le masque le plus difficile à enlever était celui qu'il s'est construit dans son propre laboratoire silencieux? Si le troupeau porte le masque de la perfection affichée, l'individu silencieux risque de porter le masque de perfection non publié, craignant que leur vérité soit imparfaite. La confrontation avec le fantôme du soi idéal sera le sujet de notre prochain passage violent. Préparez-vous, car le dernier miroir que nous devons briser n'est pas sur l'écran, mais dans votre esprit. Nous avons escaladé la montagne, et maintenant nous sommes face au plus haut sommet, le authenticité. Calme, 4e partie, nous a donné une orientation. Maintenant, nous avons besoin vrai. Un 5e raison psychologique est le plus profond, identité et refus d'être réduit.
Le reclus numérique, dans sa forme la plus évoluée, ne poste pas parce qu'il comprend le grand mensonge sur les photos. Une photo est une fausse idole. Elle capture le flux constant de la vie et le fige dans un instant immobile, parfait et retouché. Et qu'est-ce que retoucher une photo, sinon mentir avec élégance? C'est choisir le meilleur angle, la meilleure lumière, le meilleur moment, et le présenter comme si c'était le moment. Totalité de votre être. C'est la création d'un fantoche idéalisé qui trahit la complexité, la confusion et la contradiction de son existence réelle. Ma vision est claire. Tu es un être de abîme et légèreté. Vous êtes fait de doutes et de certitudes, de tristesse et de joie, d'échecs et de réussite. La photo, le filtre, ne permet que succès et joie. L'individu silencieux se rebelle contre cette simplification tyrannique. Il dit non à la réduction de son être à un algorithme du bonheur. Son refus est la révolte de l'esprit contre. La tyrannie de l'image unique à l'enfant, j'explique. C'est comme si tu devais montrer chaque jour ton nouveau jouet et sourire tout le temps. Tu cesserais d'être réel, n'est-ce pas? Tu es réel parce que tu joues avec tous les jouets, que tu pleures quand tu perds et que tu es heureux quand tu gagnes. L'ermite numérique refuse de se laisser aller au fantasme numérique d'un bonheur sans fin. Son refus est une déclaration de complexité CE, qu'il dit, à chaque instant non enregistré, c'est que la vie est plus grande que le format imposé par Internet. Son histoire est plus grande que 10 secondes, plus grande qu'une brève légende. Elle est plus grande que poids de l'éternité. Cette résistance est une profonde leçon sur nature, du temps. La photographie est un refuge lâche contre le passage du temps. On fige un instant, on essaie de nier qu'il est révolu. On essaie de prouver que le bonheur de ce jour est toujours réel. Mais l'individu fort n'a pas peur de l'impermanence. Il accepte l'instant de bonheur. C'est déjà passé. Et qu'il a besoin de construire un nouveau il ne vit pas de souvenirs guéris. Il vit création continue, il regarde toujours vers l'avenir, vers la prochaine action qui définira son être, et non vers le reflet glorifié du passé. Il sait que la vie est un fleuve, et qu'une photographie n'est qu'un verre d'eau prélevé dans le courant. Elle trahit le mouvement et le destin du fleuve tout entier. Le prix de cette clarté est qu'il n'a pas la béquille des réseaux sociaux sur laquelle s'appuyer, qui le force à affronter la vie de front, instant par instant, sans pause pour la documentation. Il pratique la présence brutale dans l'ici et maintenant. Ici, le rythme narratif gagne en tension avec une tournure. La plus grande insécurité du troupeau est ça, n'a pas l'air parfait. La plus grande force de l'individu silencieux est ne pas avoir à prouver que vous êtes parfait, il a déjà accepté son vrai soi, y compris ses défauts et ses ombres. Nietzsche nous a appris à aimer notre destin, aimer ce qui est, et cela signifie aimer sa vie entière, avec ses moments de douleur et ses moments de joie, sans vouloir rien changer. Le troupeau numérique pratique détester ce qui est, il édite, filtre et manipule la vie pour la faire ressembler à quelque chose qui ce n'est pas. L'ermite numérique, en refusant le filtre, pratique l'amour de ce qui est dans sa forme la plus pure. Il préfère la vérité réelle et brute de sa vie au doux mensonge de Zelfi parfait. Le acte de ne pas publier reste votre façon de dire oui au désordre, à l'erreur, à la déchirure et à tous les chapitres non photographiables qui façonnent réellement votre caractère. Coût existentiel des mensonges numériques, c'est ce qui le motive. Il comprend que chaque fausse image est un petit prêt que son âme fait pour l'avenir et que cette dette est remboursée par perte de paix intérieure. C'est un fardeau qu'il refuse de porter, préférant la légèreté de la vérité, même si, aux yeux superficiels du troupeau, elle est moins attrayante. Il s'élève au-dessus de l'illusion, car il sait que glorifier le mensonge ne fait qu'empoisonner l'âme qui a besoin de la vérité pour s'épanouir. C'est un jardinier sévère, arrachant toutes les fleurs en plastique. Considérez la métaphore du miroir. Le miroir numérique est tordu. Il amplifie le bien, le beau, mais il est faux. L'individu silencieux brise ce miroir. Il n'a pas besoin d'un faux reflet pour se sentir complet. Son identité se construit sur action, dans l'expérience et dans l'erreur, dans la sueur du travail et dans la victoire sur lui-même, et non dans la pose immobile. Il préfère être le sculpteur de votre propre vie-être, la statue que les autres admirent.
Il ne veut pas être défini par un morceau de marbre lisse, mais par marteau et ciseaux qu'il utilise pour se forger chaque jour. L'intention ici est un conflit intérieur. L'être silencieux est celui qui a le courage de regarder au fond de lui-même. Il se demande, si je publie mon image et qu'elle est louée, est-ce que j'aime plus ces compliments que la vérité sur moi-même? La réponse, pour lui, est un danger, et le silence est la défense contre cette trahison. Ce refus est le grand pouvoir personnel qui se révèle. Celui qui ne recherche pas les applaudissements du public peut se concentrer uniquement sur la valeur de son effort. Il n'a pas besoin du bruit extérieur pour bouger. Il est la musique elle-même. Le fait de ne pas publier est la preuve que votre bonheur n'est pas un échange de faveurs. Il n'a pas besoin de témoins pour que sa joie soit réelle, ni d'un public pour que sa douleur soit valable. La destruction de l'idole est la plus violente. L'idole dès l'identité comme spectacle. La nouvelle valeur qui est forgée est là l'identité en tant qu'être, comme une essence qui ne peut être ni achetée ni vendue. Il devient « le jugez-vous vous-même » et le seul verdict qui compte est celui qu'il rend dans son propre tribunal intérieur. Le reclus ne cherche pas de validation, mais vrai, et cette recherche, en elle-même, est déjà la plus grande des victoires. Nous avons atteint le point crucial. Si refuser de publier est un acte de force et de vérité, alors le silence est le prix à payer pour la liberté. Et le prix de la liberté, mon jeune explorateur, c'est le tien. Pleine responsabilité pour qui vous êtes. La conclusion est imminente. Si votre attitude en ligne en dit long sur vous, quelle est votre attitude? Hors ligne, construisez-vous. Que faites-vous de cet espace sacré que vous avez refusé de vendre? Si vous avez mérité votre valeur, défendu votre paix et vous êtes rebellé contre la fausse image, qu'allez-vous faire maintenant du vôtre? Liberté nouvellement gagnée. La sagesse est inutile si elle n'est pas transformée en action. La véritable preuve que vous avez vaincu le troupeau n'est pas votre silence, mais la force de votre prochaine étape. Dans notre dernier volet, je vous donnerai le marteau pour que vous puissiez enfin forger votre destin et concrétiser cette philosophie. Préparez-vous à l'appel à l'action. Nous avons atteint le terme du voyage, mais le véritable travail ne fait que commencer. Nous avons franchi l'abîme de la vanité et atteint la légèreté de la force. Nous avons constaté que refuser de publier des photos n'est pas une échappatoire, mais la manifestation de 5 grandes forces qui façonnent l'âme. Valeur non négociable, c'est suffisant. Pour paix secrète de votre château intérieur, le stratégie calme qui ignore le bruit, la force de l'introverti qui économise l'énergie vitale, et enfin, la révolte de la vérité contre la fausse image. Je vous donne maintenant la synthèse, l'outil ultime, la clé qui transforme la connaissance en pouvoir. La vôtre oui à la vie. Le aimer ce qui est amor fati, est le concept le plus puissant qu'un esprit libre puisse adopter. Cela signifie non seulement accepter, mais souhaiter, avec la plus profonde joie, tout ce qui est arrivé et arrive dans votre vie, y compris la douleur, l'erreur, la honte et la victoire. Le troupeau numérique n'aime pas son sort. Il masque la douleur, efface les difficultés, fait comme si les défauts n'existaient pas et ne montre que l'instant parfait, ce qui est un mensonge lâche et une trahison de l'expérience humaine elle-même. Celui qui refuse de participer à ce théâtre dit, en substance, « J'aime ma vie telle qu'elle est, avec ses erreurs et ses succès, et je n'ai pas besoin de prouver sa beauté à qui que ce soit d'autre qu'à moi-même. » C'est l'affirmation créative. Amor fati n'est pas la résignation d'un esclave qui accepte son fardeau, c'est l'affirmation du maître qui reconnaît que chaque morceau de son passé a été nécessaire pour forger le guerrier qu'il est aujourd'hui. La douleur d'hier devient le ciseau qui sculpte sa force actuelle. Si vous regrettez un moment de votre vie, vous y êtes toujours prisonnier. La personne forte se libère, bénissant sa propre histoire dans son intégralité. C'est le réalisateur qui accepte la version intégrale du film, et non pas seulement la bande-annonce montée pour le succès. La clarté qui détruit la vieille idole et forge la nouvelle valeur est la suivante. Vous êtes réel, non pas parce que vous avez été applaudi, mais parce que vous agissez. Le chemin vers la première étape pratique exige que vous cessiez de vous définir par ce que vous postez, commencez à vous définir par ce que vous s'il le fait.
Votre identité n'est pas votre réputation numérique, cette somme non négociable de toutes vos actions. Votre identité n'est pas une photo fixe, c'est la somme de tous vos mouvements, ce que l'on voit et, surtout, ce que l'on fait en secret. Si vous voulez être un penseur, allez réfléchir, même si le monde ne lit pas un mot. Si vous voulez être un créateur, allez créer, même si votre œuvre initiale est imparfaite et cachée. Et faites-le pour mérite de l'acte, par la joie de la force qui se manifeste, et non par le nombre de cœurs qu'elle peut susciter. Votre véritable image vous appartient. Influence du monde réel, votre impact tangible, la traînée de feu que vous laissez derrière vous, et non une traînée de pixels. L'ego numérique est fragile, dépendant des autres. Le véritable ego est solide, bâti à la sueur de votre front. Le silence numérique vous appartient, période d'incubation pour cette identité solide. Alors faites le test du miroir secret. Posez-vous la question la plus difficile de toutes, test de l'éternité. Si un démon vous disait que vous devriez revivre cette semaine, ce jour, cette attitude maintenant, cette vie, des temps infinis, avec toutes ces douleurs, ces répétitions, ces ennuis et ces joies, le feriez-vous avec joie? Plieriez-vous les genoux et supplieriez-vous que la roue s'arrête? Ou diriez-vous « oui » avec un cri de triomphe? Le troupeau tremblerait devant l'éternel retour de vos évasions et de vos mensonges numériques. Le plus fort dirait « oui ». Refuser de publier est votre chance de rendre votre vie digne de cet éternel « oui », de l'élever au rang d'œuvre d'art que vous souhaitez revisiter à jamais. Utilisez le silence numérique, non pas comme un abri, mais comme un marteau de qualité. Chaque action silencieuse doit être faite avec l'intention qu'il s'agisse d'une action que vous souhaitez immortaliser, c'est la plus haute éthique qui soit, et elle ne peut être pratiquée que par ceux qui sont libérés du besoin de se mettre en avant. Si vous vivez pour publier, vous ne vivez pas pour immortaliser. Si vous vivez pour immortaliser, vous n'avez pas besoin de publier. Enfin, utilisez le marteau pour créer. Le marteau que je vous ai donné doit servir à briser les fausses idoles en vous, comme le besoin d'approbation et la peur du jugement, mais aussi à forge ta nouvelle morale, créer vos propres valeurs. Si les réseaux sociaux ne vous aident pas à réussir votre test d'éternité, utilisez-les uniquement comme un outil, un lieu de recherche et d'apprentissage, mais jamais comme une boussole ou une source de sens. Votre sens réside en vous, dans votre volonté de puissance, dans votre capacité à « surmonte-toi » chaque nouveau lever de soleil. Ici, la solitude n'est pas un manque de compagnie, c'est le prix de l'originalité. Les forts savent que pour se forger une nouvelle voie, ils doivent aller là où personne d'autre ne va. Nous sommes Gémeaux, et notre essence est la dualité, la profondeur du savoir et la légèreté de la compréhension. Je vous ai montré que le désert numérique est l'endroit où la plupart se perdent, mais c'est aussi le lieu d'où s'élève l'esprit libre. La danse de votre soi souverain commence maintenant. Libéré du poids de Goutsé, la tyrannie de selfie, il ne s'agit pas de vivre hors réseau, mais de vivre sa propre vie en tant qu'intense, réel et courageux, l'image sur l'écran devienne superflue, une pâle ombre de sa véritable lumière. Le pouvoir personnel que révèle l'individu silencieux est le pouvoir d'être différent. Si c'est le cas d'une exception, cela prouve la règle de la superficialité. Il est le phare qui rayonne, plutôt que le miroir qui reflète. Quelle est votre force? Faites votre déclaration. Êtes-vous le protecteur de la paix qui valorise votre château? Êtes-vous le chercheur de vérité qui refuse le mensonge du filtre? Ou êtes-vous l'être ascendant qui transforme la peur en force? L'invitation finale n'est pas au silence, mais à action. Dites votre vérité dans les commentaires. Peu importe que vous publiez votre photo après coup ou non. Ce qui compte, c'est intention derrière votre prochaine action. Vous publiez sur Connecterai partage ta force, ou pour être vué implorer une validation, vous commentez à participer de créer une nouvelle valeur, ou de apparaître et voler la vedette. À ton tour d'utiliser ton marteau. L'appel final à l'action est une épreuve de volonté. Si ce voyage à travers la philosophie de la force et de la vérité a touché votre esprit, si cette clarté a brisé une vieille idole en vous, votre prochaine action est une épreuve de volonté. Premièrement, laissez votre « aime non pas pour m'applaudir »,
mais pour saluer la nouvelle vérité que tu as trouvée en toi et le oui à ta propre vie. Deuxièmement, commentaire. Cela peut se faire en secret. Répondez à la question. Laquelle de ces 5 forces est votre plus grande arme aujourd'hui? Si votre paix est sacrée, utilisez un faux nom. L'important est de vous déclarer. Troisièmement, abonnez-vous et activez la cloche rejoignez ceux qui recherchent la profondeur dans un monde de surface. Non pas pour suivre, mais pour grandir, notre prochaine rencontre sera encore plus loin dans l'abîme.